Eh bien, on est dans la grisaille de l'automne. Il y a l'automne avec ses beaux coloris qu'on affectionne énormément, ses belles feuilles et ses très beaux paysages. Puis l'hiver qui sera là dans quelques semaines. Et entre les deux, ben, c'est l'automne grisâtre, celui qui nous offre certainement beaucoup moins de belles photos paysages. Or, c'est donc le moment approprié à ce moment-là pour que dans nos sorties photos, on se tourne vers la photo minimaliste, la photo de détail. Et la retouche photo de ces photos minimalistes-là, ben, ça représente quand même certains enjeux, certaines interrogations, et il y a de belles occasions, de belles explorations à faire dans le domaine, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner, puis je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer. Aujourd'hui, je me tourne vers Lightroom pour retoucher 2 photos de sujets minimalistes, mais pas de souci si vous privilégiez d'autres logiciels de retouche photo, que ce soit par exemple ON1 Photo Raw ou encore Luminar, pas de souci, vous allez être en mesure de retrouver dans ces logiciels de retouche photo des outils à ce moment-là pour vous permettre de faire les mêmes opérations que je vais faire dans Lightroom. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit bout de temps, vous le savez combien j'affectionne les sujets qui sont minimalistes. J'aime ça lorsque je déniche des sujets à l'instar de celui que vous avez devant les yeux, où est-ce que on dirait que les masses, les formes que vous retrouvez là, c'est comme des espèces de coups de pinceau. Et on est en train de peindre un tableau. Et justement, je suis donc habité par cette dimension-là de peindre un tableau. C'est ça qui va m'inspirer tout au long de ma démarche au niveau de la retouche photo. Et comme je le disais, c'est pas parce que c'est un sujet qui est minimaliste à ce moment-là, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui composent à ce moment-là cette photo-là, qu'il n'y a pas certains enjeux, certains petits défis au niveau de la retouche photo. Alors c'est pourquoi on se tourne vers cette situation-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle situation d'apprentissage juste ici. Première des choses que je vais faire, je vais aller chercher un profil paysage, justement pour donner un peu plus de couleur à ma photo. Au niveau de ma balance de blanc, je m'assure d'être bien à ce moment-là à ce que c'était. Je vais juste rajouter un tout petit peu plus de côté magenta, un tout petit peu au niveau de ma teinte juste ici. Mon exposition, elle est correcte. Un tout petit peu de contraste, mais haute lumière, parce que toute la vedette dans cela ici, outre mes traits de pinceau, comme c'est là, c'est vraiment l'espèce de lueur qui est en arrière-plan, juste là. Et je vais donc faire ressortir cette lueur-là en poussant un peu les hautes lumières qui sont là. Regardez juste ici, là, ça fait sortir un tout petit peu plus les hautes lumières. Et ça, je vais m'assurer. De toute façon, on ne brûle pas de blanc nécessairement avec les hautes lumières. Au niveau des ombres, par contre, au contraire, je vais aller dans l'autre direction complètement. Je ne veux pas faire sortir les ombres, au contraire, je veux les accentuer. Les ombres sont dans l'arrière-plan juste ici, alors c'est tout à fait correct. Au niveau des blancs, je vais juste appuyer sur ma touche Alt pour aller chercher un petit point. Mes premiers points blancs qui sont juste là, parfait, ça vient m'indiquer que j'ai atteint donc ma limite juste là. Et au niveau des noirs également, ben, la même astuce, je pèse sur ma touche Alt parce que je suis sous Windows, commande à ce moment-là dans le système d'exploitation Mac pour aller chercher mon premier point noir et j'irai donc jusqu'à à peu près cet élément-là. Alors voilà donc jusqu'à maintenant où est-ce qu'on en est rendu. Vraiment ici, là, ça va se jouer beaucoup au niveau de ce qu'on va faire, texture et clarté. Texture, vous le savez, ça vient jouer sur les tons moyens. Alors, si je prends ma texture et je l'envoie à 100%, vous voyez comment ça révèle des détails encore plus au niveau, donc, de mes formes, parce que ces formes-là sont dans les tons moyens. Et par contre, au niveau de clarté, ben, si je pousse encore là à 100%, ben, vous voyez que ça vient jouer c'est du micro-contraste, et ça va faire beaucoup plus ressortir des éléments qui sont donc en arrière-plan. Alors, vraiment, là, c'est ici qu'on va regarder. Je veux vraiment avoir beaucoup plus de définition au niveau des éléments qui sont là. Et un tout petit peu plus au niveau, donc, du micro-contraste. Je vais donc faire ressortir un tout petit peu mes éléments, mais sans plus, parce que je veux vraiment pas, j'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup de définition dans ce qui est à l'arrière-plan. C'est tout à fait correct. Au niveau de la vibrance, oui, absolument. On va aller en chercher davantage. Alors, vous voyez, on est allé chercher encore là, donc, de belles couleurs, là, jusqu'à maintenant, dans notre traitement. Tout de suite, on va aller dans la courbe de tonalité.
augmenter un tout petit peu à ce moment-là les hautes lumières, encore plus, ça fait ressortir encore plus. Donc, ma belle lueur qui est en arrière là. Puis, évidemment, ici, ça rajoute du contraste, donc, à ma scène photo. Alors, jusque maintenant, on s'est rendu jusque-là. Maintenant, on se dirige du côté du panneau de couleurs. Et puis, c'est intéressant ce qu'on va être en mesure de venir faire parce qu'évidemment, on est dans des jaunes et des orangés. Alors, au niveau de la luminance, le jaune est un petit peu éclatant comme ça. Au niveau de la luminance, je vais l'atténuer un tout petit peu. Mais je pense que je vais surtout aller du côté, donc, vraiment du côté un tout petit peu plus des couleurs pour jouer avec celle-ci. Alors, au niveau de l'orange, je vais changer un tout petit peu la teinte. Et au niveau du jaune, je pense que je vais aller un petit peu plus de ce côté-ci. Alors, on a joué un tout petit peu avec les teintes là, de ce côté-là. Et je vous dirais que c'est certain que là, en arrière-plan, juste ici, on va venir lui donner un peu plus de personnalité parce qu'on va se tourner vers donc le virage partiel ou avec le nouvel outil maintenant qu'on retrouve dans Lightroom. Et c'est, je pense que quelque chose qui va très, très bien convenir, là, c'est qu'on puisse se tourner vers un bleu, là. Un bleu qui va venir colorer un peu plus notre arrière-plan. Alors, je vous dirais que je vais y aller de façon assez prononcée. Juste là, ça, c'est pas mal intéressant. Et puis, peut-être aller un petit peu plus vers cette tonalité-ci. Alors ça donne quelque chose qui est fort intéressant juste ici en arrière-plan, là. Donc, vous voyez comment la lueur, elle est là, et puis on veut vraiment à ce moment-là davantage assombrir en arrière-plan. Puis bien entendu, ce qui va nous donner un bon coup de pouce dans ce sens-là, c'est la vignette. Rajouter une vignette juste ici, ça va cerner notre regard encore plus vers le centre. Ça, c'est tout à fait correct. Je pense qu'on va arrondir un tout petit peu plus notre vignette. On va s'assurer que les hautes lumières soient préservées juste là. Pas de souci de ce côté-là. Et une dernière petite chose qu'on pourrait faire juste ici, c'est évidemment au niveau de la netteté. À ce moment-là, augmenter notre netteté, en mettre un tout petit peu, aller dans ce registre-là, se rajouter ça, et bien entendu créer un masque juste ici pour s'assurer que notre effet de netteté s'applique spécifiquement sur les formes, justement. Alors ça va donner cet élément-là qui est comme c'est là. Alors, je pense que, justement, on a quelque chose qui est une belle lueur en arrière-plan. On a nos traits, on a nos éléments qui sont là. Juste avant de conclure, peut-être, je vais faire une correction juste ici parce que cet élément-ci n'apporte absolument rien dans ma scène. En fait, il vient juste un peu distraire notre regard. Alors ça, je vais justement apporter cela comme cela. Alors, si on regarde le tout, et si j'enlève justement ce panneau-ci, justement pour que vous puissiez regarder tout ça, quand on est parti avec cette photo-ci, et grâce justement à nos outils, on a accentué la lueur, comme vous le voyez, grâce aux hautes lumières. On a assombri notre arrière-plan. On a changé nos tonalités pour avoir une photo à ce moment-là qui est beaucoup plus, qui m'apparaît en tous les cas beaucoup plus intéressante. Et puis, tant qu'être rendu là, je vous dirais quelque chose qui peut être fort intéressant compte tenu de la belle lumière qu'on retrouve là, des formes également. On peut rester dans le domaine de la couleur, mais je vous dirais que si on regarde de transformer tout ça en noir et blanc, ça peut faire quelque chose d'extrêmement sympathique. Une deuxième photo encore, dans le même esprit, minimaliste, comme vous pouvez voir, quelques traits de pinceau juste là. Alors, le but, c'est vraiment de rendre l'arrière-plan un peu comme, encore là, une toile, comme si c'était vraiment un canevas. Alors, ce que je vais faire dans ce cas ici, ma température, tout ça, c'est tout à fait correct. Je vais aller vers Adobe Standard juste ici. Je vais juste voir s'il n'y a pas des éléments encore là à corriger. Ah, ça l'a refroidi un tout petit peu. Je vais vous dire que vous voyez le grand décalage qui est juste ici. Alors vraiment là-dessus, à ce moment-là, je vais travailler à donner un peu plus à ce moment-là de haute lumière. Ça, c'est certain qu'au niveau des hautes lumières, on va ouvrir parce qu'on va aller en chercher. On va aller en chercher davantage. Au niveau des ombres, il n'y a pas beaucoup d'ombres qui sont là, donc mais je vais quand même les ouvrir.
Encore là, au niveau de mon point blanc, je vais pousser jusqu'à temps que j'aille un premier point blanc, comme vous pouvez le constater. Alors, vous voyez mon canevas, là, il s'est ouvert, là, juste là, là. Et ça, c'est important. Si vous regardez un tout petit peu d'où je suis parti, alors, je cherche vraiment à l'ouvrir comme là, je suis vraiment en train de créer un canevas à ce moment-là pour ma toile et je vais aller chercher un point noir, un premier point noir qui est justement là. Et encore ici, l'importance du choix de la texture et de la clarté, l'intensité de l'un et de l'autre. Alors, si je pousse beaucoup là, vous voyez comment à ce moment-là, tous les éléments qui sont à la surface de la glace, ça commence à apparaître. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu, mais pas tant que ça, parce que la vedette, c'est pas mon canevas, c'est vraiment les éléments qui sont juste ici. Et contrairement, justement, là, au niveau du micro-contraste, si je pousse énormément, ben, on voit comment ça fait ressortir des éléments qui sont beaucoup plus, à ce moment-là, dans des zones d'ombre, juste là. Or, au contraire, je vais vraiment vouloir beaucoup plus atténuer cela ici, et rendre le tout un peu plus vaporeux. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la clarté, j'amène le tout de ce point de vue-là. Donc, vous voyez déjà au niveau de mon canevas, ça fait ressortir les éléments qui sont juste là et mon arrière-plan ne retient pas ma vedette. Vous pourriez tout à fait aller dans une autre direction, absolument, mais je viens juste vous amener vers le fait que texture et clarté ici, là, à la lueur des choix qu'on fait par rapport à ces deux outils-là, vraiment, on a des rendus qui sont assez différents. Je vous dirais même qu'au niveau de la correction du voile, je vais profiter de cela ici parce que c'est un sujet qui s'y prête beaucoup, non pas pour atténuer le voile, mais au contraire, justement pour en rajouter. Vous le savez, à ce moment-là, ça rend encore plus du blanc. Alors, je suis vraiment en train de créer une espèce de canevas, le canevas d'une toile. Alors, c'est pourquoi je m'en vais dans cette direction-là. La vibrance, on en rajoute, bien sûr, et un tout petit peu de saturation, mais pas trop. La courbe de tonalité, on va augmenter encore là nos hautes lumières. Par contre, je vais aller vraiment dans le plus ici, juste ici, pour ajouter du contraste, vraiment avec les zones. Ça va rajouter du contraste juste ici, dans cette zone-là. Alors, ça, c'est tout à fait correct. On va aller dans cette direction-là. Je vous dirais que il n'y a rien à faire trop au niveau du panneau des couleurs, juste ici, je n'irai pas dans cette direction-là. Par contre, au niveau des hautes lumières, l'occasion est belle, juste ici, de venir donner un arrière-plan de couleur un tout petit peu, donc, à nos hautes lumières, et c'est pour ça qu'on va aller dans cette direction-ci, justement pour donner une belle teinte bleutée. Vous voyez, là, comme c'est là, ça c'est vraiment superbe. Juste rajouter un petit peu plus au niveau de la saturation, mais vous voyez comment on vient de donner quelque chose là, qui est assez onirique, là, juste là, avec une belle teinte bleutée. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous dirais que je vais profiter juste ici du tampon pour corriger des choses. Ça ici, on va augmenter un tout petit peu plus notre taille juste là pour corriger ça ici. Corriger ça ici. Ça ici, c'est pas aller chercher le bon point de repère. On est capable de faire beaucoup mieux. Aller Lightroom, oui, ça c'est tout à fait correct. Et absolument, on va accepter ces corrections-là. Et on va aussi rajouter encore une autre correction juste ici. Parce que ça ici, c'est ma vedette. Mais ce petit élément-là qui est là ici retient plus notre regard plus qu'autre chose. Alors ça, ce serait tout à fait correct. Je vous dirais que dans cette photo-ci, je basculerai du côté de Photoshop aussi pour retirer cet élément-ci qui est pas vraiment je veux vraiment que ce soit ça ici qui soit ma vedette. J'irai dans Photoshop, mais je le ferai pas juste pour raccourcir encore là la vidéo. Je vous dirais que une chose que je pourrais faire juste ici, ce sont ces éléments-là qui retiennent un tout petit peu notre attention et c'est pas vraiment nécessaire au niveau de ma composition, là. Je referai peut-être juste là ici pour encore mieux l'atténuer, cet élément-là. Mais, et une dernière petite chose, au niveau donc de la netteté, juste rajouter ça ici et bien entendu, ma netteté vient s'appliquer surtout à ma forme et non pas à la surface donc de la glace. Alors, je pourrais amener mon masque de netteté davantage sur les éléments principaux donc de ma photo qui sont là ici. Je rajouterai pas de vignettage parce que
j'aime bien tout le côté canevas qu'on a en arrière. J'amènerai pas quelque chose qui, à ce moment-là, viendrait assombrir les extrémités, donc, de mon canevas. Donc, au bout du compte, j'aime bien ça ici, là. J'ai vraiment l'impression d'avoir été un peintre là, qui a dessiné quelque chose qui est intéressant. Alors, au bout du compte, je vais juste fermer mon panneau à la droite. Donc, au bout du compte, on est parti de cette photo-ci et on a donc amené notre photo dans ce registre-là. Vraiment ici, dans ce cas-ci, on a joué au peintre, on a joué avec une toile, on a joué avec quelques coups de pinceau à ce moment-là pour nous amener vers un sujet qui est extrêmement minimaliste. Bien, au bout du compte, j'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.